Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de course à pied. Pourquoi une vidéo comme ça? Parce que tout simplement sur Instagram, je vous partage un petit peu ma reprise de course à pied. Pour ceux qui ont suivi, il y a 2 ans et demi, j'ai eu un accident de la route, je me suis fait renverser par un camion qui a grillé un feu rouge. Du coup, pas mal d'opérations dans la jambe, pas mal de rééducation, j'ai dû réapprendre à marcher, réapprendre à bouger mes orteils, etc. C'était assez compliqué. Du coup, je voulais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour reprendre progressivement, comment j'ai fait pour réduire mes douleurs et surtout comment j'ai géré cet arrêt de course à pied, moi qui suis une fan de course à pied. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Du coup, pour revenir au début, il y en a certains qui vont se dire mais pourquoi elle nous fait cette vidéo là? Tout simplement, c'est peut-être pour en aider certains qui sont en arrêt de course à pied, qui sont en reprise progressive de la course à pied et surtout leur dire et leur montrer qu'il faut être patient. La patience, c'est le maître mot et surtout la régularité et la discipline dans tout ce qui est rééducation et exercice pour reprendre progressivement la course à pied. Alors du coup, moi je suis pas une professionnelle de santé, je suis coach sportive, mais je ne suis pas kiné, je ne suis pas ostéopathe, je ne suis pas médecin. Je vais simplement vous donner mes conseils et je vais simplement vous parler de mon expérience personnelle qui pourra peut-être vous aider ou peut-être vous amener vers la bonne piste pour reprendre la course à pied après une blessure ou après un arrêt de sport. Alors pour revenir un petit peu en arrière, juillet 2018, j'ai mon accident, il s'ensuit 2 mois d'hospitalisation avec des opérations au niveau de ma jambe, sur une période de 6 mois avec un centre de rééducation où j'ai dû apprendre à faire pas mal de choses. J'ai recouru pas mal de longues distances l'année d'après, mais en septembre dernier, en septembre 2020, j'ai de nouveau des douleurs dans la jambe et surtout dans l'autre jambe. Pourquoi j'ai des douleurs dans l'autre jambe? Tout simplement parce que le corps est tellement bien fait, comme je l'ai dit, qu'il compense. Je compensais, je courais beaucoup plus sur mon autre jambe parce qu'en fait mon corps voulait protéger ma jambe blessée, donc inconsciemment je courais sur mon autre jambe, ce qui n'était pas bon parce que du coup je mettais tout mon poids de corps sur mon autre jambe. J'ai eu pas mal de fractures de fatigue, j'ai eu pas mal de douleurs, de mauvaises douleurs, bref des douleurs pas drôles, vraiment pas chouettes et du coup assez compliquées à gérer. En novembre dernier je me suis dit bon Marine, fais quelque chose. En parallèle je me suis mise pas mal au crossfit comme vous avez pu voir et ça m'a permis de pouvoir continuer à m'entraîner parce que moi de toute façon j'aime m'entraîner, je m'entraîne vraiment pour le plaisir, pour le partage et surtout apprendre de nouvelles choses. Ça m'a permis vraiment de me focaliser sur autre chose et en parallèle entamer cette reprise de course à pied plus sereinement en me mettant beaucoup moins la pression. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait appel à un kiné, j'ai fait appel à Clément, d'ailleurs que j'ai rencontré à la salle de CrossFit. Donc avec lui je faisais une session au cabinet avec lui par semaine et je faisais 2-3 petites sessions beaucoup plus courtes moi de mon côté, que ce soit en salle ou même chez moi, pour de la rééducation. Je vais vous montrer aussi que ce process de course à pied a été très compliqué. En septembre dernier, je commençais à avoir mal à ma jambe et j'ai commencé à me dire bon, on va réduire les distances. Mais c'est assez compliqué quand je suis habituée à courir beaucoup, quand j'ai couru des très longues distances, quand j'ai fait pas mal de marathons, quand j'ai fait même jusqu'à des 100 km, c'est compliqué de pouvoir réduire le rythme et surtout de pouvoir réduire les distances. C'est très frustrant et on a l'impression vraiment de retourner en arrière. Ce qu'il faut que vous reteniez dans cette vidéo, c'est qu'il faut être patient. Donc tout le mois de décembre, j'ai pas couru ou presque pas couru et janvier, j'ai essayé de courir un petit peu, de faire des 2-3 km pour reprendre progressivement. C'est très frustrant de partir et de se dire je pars que pour 2 km, que pour 3 km, mais j'y suis allée vraiment petit à petit. Avec Clément, on a fait pas mal d'exercices au niveau de la cheville, pas mal d'exercices de proprio, pas mal d'exercices qui m'ont permis de renforcer ma cheville, de renforcer un petit peu mes jambes et de travailler sur mes lacunes pour pouvoir reprendre la course à pied sereinement et surtout sans douleur. Alors du coup, j'ai noté un petit peu toutes mes courses. Le 20 février, j'ai couru 7 km et pour moi, c'était génial, c'était énorme. 7 km, ça faisait une éternité que j'avais pas couru autant et vraiment j'étais super. Le 25 février, j'ai couru 7 km 5. Vous voyez à peu près la progression vraiment petit à petit. Le 2 mars, j'ai couru 10 km, donc petit à petit j'augmente. Le 4 mars, 7 km. Le 28 mars, 8 km. Le 14, 10 km. Le 18, 6 km. À partir du 21 avril, c'est là que j'ai commencé à augmenter la distance parce que ma jambe, ça allait mieux. Donc là je suis passée à 15 km. Après j'ai refait un 5 km, un 6 km pour pas non plus aller toujours dans la surenchère, y aller progressivement et habituer mon corps à reprendre des longues distances parce qu'il n'était pas du tout habitué à reprendre. Puis le 28 avril un 18 km, le 9 mai un 12 km. Puis dernièrement le 23 mai j'ai fait un 18 km. La prochaine étape c'est le semi-marathon. J'aimerais bien faire un semi-marathon prochainement dans les prochains jours. Ce sera vraiment l'étape ultime pour me dire que
bah ça y est, je peux courir on va dire sans douleur. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on est le 21 juin. J'aimerais bien faire ce semi-marathon avant juillet, sachant que tout cet entraînement aussi au niveau du crossfit et même au niveau du vélo, ça m'a permis de maintenir on va dire un niveau cardio correct, de pouvoir continuer à maintenir une condition physique et à développer aussi d'autres choses. En crossfit, j'ai évité on va dire les DU, j'en ai fait mais j'ai essayé d'en éviter les DU, ce sont les doubles sauts en corde à sauter pour essayer de limiter les impacts. Donc comme vous voyez, il m'a fallu à peu près 8 mois pour passer de j'ai mal à ma jambe, je réduis complètement à le semi-marathon peut-être dans une semaine, 2 semaines. Voilà, donc 8 mois c'est énorme, surtout pour quelqu'un qui je pense court pas mal ou courait avant beaucoup, que ce soit aussi des très longues distances. Repartir de zéro, c'est jamais drôle, surtout en plus quand on voit sur les réseaux sociaux, tout le monde, et je suis la plus mal placée pour en parler, mais c'est vrai qu'on voit tout le monde sur les réseaux sociaux partager leurs sorties longues, leurs sorties tout le temps, ceux qui vont courir, etc. Et c'est vrai que c'est un peu décourageant quand nous, on peut pas courir longtemps, on peut pas courir beaucoup, ou on se sent pas à la hauteur. Donc je sais très bien que c'est pas simple du tout, mais c'est simplement pour vous dire que il faut prendre son temps, faites-le pour vous. Donc en résumé, les conseils que je vous donnerais, ce serait de prendre votre temps. Soyez patient, il ne faut pas vouloir aller trop vite, ça sert à rien. C'est la meilleure façon de replonger, de retomber, de se replacer et d'être encore plus frustré. Tout simplement, entourez-vous aussi des bonnes personnes, des personnes dans le milieu médical. N'hésitez pas à aller voir votre médecin, un médecin du sport, un kiné qui saura vous orienter, vous conseiller. Les exercices qu'on fait chez le kiné, les exercices de renforcement de proprio, etc. C'est pas drôle, je suis d'accord, c'est vraiment pas le plus fun, le plus drôle, mais pour moi c'est obligatoire et c'est hyper important quand on veut courir longtemps, quand on veut courir bien et sans se blesser. Et le dernier conseil que je vous donnerai, c'est d'être régulier. Soyez régulier et discipliné. Moi, c'est vrai que j'avais mes rendez-vous chez le kiné tous les jeudis. Il y a quelques fois où j'ai loupé et là, dernièrement, ces dernières semaines, j'y suis moins allée avec des déplacements, avec des choses comme ça. Mais j'ai toujours continué mes exercices à faire chez moi, à la salle de sport, 10-15 minutes par-ci, par-là. Ça fait vraiment toute la différence. Et de voir que votre corps encaisse, de voir que votre corps réagit et de voir que votre corps est conciliant avec vous, et bah ça fait plaisir et ça donne envie vraiment de continuer. Ne baissez pas les bras. Voilà, bon, c'est une vidéo assez courte, mais tout simplement j'avais envie vraiment de vous parler de cette reprise de course à pied parce que pour moi c'est quelque chose que j'ai un peu partagé sur les réseaux sociaux, mais j'ai aussi un peu gardé pour moi. Et en fait j'avais peur de vous partager, de vous dire que ça y est je revenais, ça y est c'était ok, parce que j'avais vraiment peur de retomber, de replonger, de me refaire mal, de me reblesser et d'être encore plus frustrée en fait. Et du coup là je pense que ça va, je pense que j'ai pris du recul par rapport à tout ça, j'ai pris du recul par rapport à ma blessure, par rapport aussi à un peu tout ce qui s'est passé. Et il faut pas oublier aussi que ce qui se passe dans votre vie perso ou même dans votre tête, ça joue beaucoup sur les douleurs. Quand vous avez quelque chose en tête qui vous tracasse, quand vous avez quelque chose en tête qui est pas réglé ou qui est pas bon, et bah ça va pas forcément vous aider non plus. Voilà, il faut pas oublier le côté aussi psychologique, le corps et la tête sont aussi très très liés. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit like, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vais faire plus de vidéos cet été. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!